Alors moi, je crois beaucoup que le monde est en pleine transformation. On vit en ce moment des mutations et il faut les aborder de front, de face, essayer d'en tirer le meilleur parti. Donc, une opportunité technologique comme ça, une transformation en cours, voilà, moi j'essaye de la prendre a priori de manière positive. Par ailleurs, je crois, mais profondément, que toutes les mutations dans le monde de la santé, toutes les mutations technologiques autour de la e-santé peuvent nous permettre de répondre à des enjeux qui sont aujourd'hui des enjeux d'inefficacité, d'insuffisance de notre système de santé, ou par ailleurs des grands défis du monde contemporain. Je m'explique. On a plusieurs grands défis qui arrivent en termes de santé. On a le vieillissement de la population, on a le développement des maladies chroniques. Sont des choses qu'il faut qu'on trouve le moyen, sont des problèmes nouveaux qui émergent. Et puis par ailleurs, on a un système de santé qui aujourd'hui a deux problèmes au moins. D'une part, il est très centré sur l'hôpital, avec trop peu de travail parfois en amont, enfin une organisation en réseau insuffisante. Et puis, par ailleurs, il est très centré sur le soin, avec trop peu de travail en amont du soin, trop peu de travail pour éviter qu'on en soit conduit jusqu'au soin, finalement une approche très aval de la santé et trop peu globale. Et la e-santé, elle permet, je crois, elle donne des nouveaux outils pour faire face aux nouveaux enjeux. Ça tombe bien, on a les nouveaux outils pour faire face aux nouveaux enjeux du monde contemporain, le vieillissement, la chronicisation des maladies, mais aussi pour réparer, compenser certains problèmes qui sont d'ores et déjà aujourd'hui dans notre système de santé, qui sont que le système de santé est très centré, probablement trop centré sur l'hôpital et très centré sur le soin. Il n'y a pas de raison, en fait, spontanément, d'avoir confiance en la e-santé. C'est des raisons à construire. C'est-à-dire que, vous savez, moi je suis ingénieur de formation, je ne fais pas a priori confiance aux technologies, justement, parce que je sais comment technologie, elle est ce qu'on en fait. Une technologie, c'est un outil. Ça n'emporte pas de dimension morale, c'est pas bien ou mal en soi. La question, c'est ce qu'on en fait. Et en matière de e-santé, on peut faire le pire et le meilleur. Du côté du meilleur, on peut notamment travailler sur tout ce qui permet de remettre le patient au cœur du système de santé. Il y a pas mal on a pas mal de démarches aujourd'hui de santé qui en fait sont très concentrées sur le praticien, sur le lieu de la pratique médicale. Finalement, la e-santé permet de réorganiser les choses autour du patient et puis elle permet de les réorganiser en amont du soin autour de la santé. Je m'explique. Tous les outils qui permettent de faire de l'automesure à domicile, de l'automesure en interface avec son médecin traitant, soit en aval d'une hospitalisation et d'une intervention pour rentrer plus vite, avoir un meilleur suivi, avoir éventuellement une intervention plus rapide s'il y a une rechute, soit aussi en amont pour pouvoir contrôler dans le cadre d'une ALD, pouvoir contrôler des paramètres de santé et avoir une vie peut-être à la fois plus confortable plus longtemps et puis une réaction aussi plus rapide. Donc des meilleures chances que ça se passe bien après. Et tout ça, c'est la e-santé qui le permet. Donc ça peut être le meilleur, mais ça peut être le pire aussi. C'est-à-dire que derrière la e-santé, il peut y avoir du problème de contrôle, de gestion de la donnée, de l'utilisation détournée. Donc ça peut être le pire et le meilleur. Donc j'ai pas envie de répondre à votre question. Pourquoi faut-il faire confiance à la e-santé ? Je voudrais répondre à la question finalement, comment peut-on faire confiance à la e-santé ? Comment peut-on s'organiser pour que la e-santé apporte de la confiance entre les patients et les professionnels de santé et entre la société et les professionnels de santé ? Je pense qu'il y a un vrai risque de mésutilisation du côté des partenaires privés du monde de la santé. Donc il y a quelque chose là à encadrer. Pourquoi, dans quel cadre on a le droit d'utiliser la e-santé ? Finalement, à quelle fin est-elle pertinente et légitime ? Et puis par ailleurs, je trouve que notre système, et bon ça c'est pas particulier au système de santé, en France on a des trésors en termes d'innovation dans la population, dans la société, les Français ils sont très innovants et on a un système qui est terriblement bloquant à cet égard. Et je trouve que tout n'a pas été fait pour pouvoir développer les trésors d'innovation qui sont présents aujourd'hui dans le monde de la santé. Par exemple, en matière de gestion des données de santé, on a des systèmes qui sont quand même très
très encadré. Alors ça, c'est bien, mais très strict, peut-être très restrictif. Et puis, plus généralement, on a une organisation du monde hospitalo-universitaire qui ne porte pas vraiment à l'innovation dans la e-santé aujourd'hui. La tarification n'y incite pas non plus. Enfin bref, rien dans notre dispositif, que ce soit du côté de ce qui fait le fuel aujourd'hui de certaines innovations qui sont les data, ou du côté du terrain sur lequel elles pourraient se développer, le monde de la santé ou le financement qu'elles doivent trouver à travers éventuellement la tarification. Rien de tout ça aujourd'hui n'est vraiment en place. Et ça, je pense que c'est une vraie transformation, une vraie disruption, pour prendre un mot à la mode, à adopter du côté du ministère. Si le ministère se préoccupait un petit peu moins de mener une guerre idéologique contre certains acteurs du monde de la santé et un petit peu plus de faire place en fait aux grandes transformations, aux grandes innovations et aux opportunités qu'il y a avec, je crois qu'on s'en porterait mieux. Le pouvoir, on est dans le monde ancien un peu dans lequel on vit, dans lequel vit toujours l'administration et le politique. Le pouvoir, il est fondé sur la rétention d'informations. Celui qui a les données, celui qui les maîtrise, c'est celui qui sait, et donc c'est celui qui a le pouvoir. On vient d'un monde qui est construit comme ça. Et le monde digitalisé, c'est celui au contraire où les données doivent circuler et où elles servent de carburant pour pouvoir construire des applications, des nouveaux services. Donc c'est un changement de logique, c'est complètement différent. Et les administrations ont tendance à faire beaucoup de rétention avec leurs données. Alors c'est pas particulier au monde de la santé, c'est vrai vraiment dans tous les milieux, mais dans le monde de la santé, comme en plus il y a des motifs à ça, parce qu'il y a toute la dimension de secret médical, qu'on ne veut pas que les données de santé, même de manière statistique, puissent être mésutilisées. Il y a des mésutilisages possibles des données de santé. Et on a tendance à être très restrictif sur la mise à disposition. Et moi, je crois qu'il ne faut pas l'être trop quand même, parce qu'on va passer à côté d'innovations qui, en plus, vont se faire ailleurs en fait. C'est-à-dire que c'est pas seulement que tout le monde va passer à côté, c'est que nous en France on va passer à côté, les innovations se feront ailleurs et un jour on se retrouvera à acheter des produits fabriqués ailleurs qu'on aurait pu fabriquer nous-mêmes et peut-être avant d'autres si on avait été un petit peu plus porté sur la dimension d'innovation qui existe dans le monde de la santé comme elle existe partout parce qu'elle est dans notre ADN.